La fin de l'Apocalypse nous présente deux grandes villes. D'un côté, la ville que l'homme cherche à bâtir pour lui-même. Une ville où il cherche sa sécurité, sa grandeur. Une ville capable de produire culture, richesse, commerce, puissance, empire. Mais une ville aussi où s'enracinent l'orgueil, l'idolâtrie, la violence et l'immoralité. Et cette ville n'apparaît pas dans l'Apocalypse, mais elle apparaît dès les premiers chapitres de la Bible, dès la Genèse. Et elle va évoluer au fur et à mesure des Écritures. Et dans l'Apocalypse, elle atteint sa forme ultime. Et cette ville, c'est Babylone, et son jugement nous est annoncé. L'autre ville qui lui fait face est complètement différente. Elle ne vient pas de la terre, mais elle descend du ciel. Elle n'est pas faite de la main des hommes, mais elle est le projet de Dieu. Elle le glorifie. Cette ville, c'est la nouvelle Jérusalem, et elle est exaltée. Le chapitre 17 d'Apocalypse nous place devant la première de ces deux villes. Jean la voit sous les traits d'une femme, d'une prostituée, assise sur les nations de la terre, portée par la bête. Elle est parée d'or et de pierres précieuses, mais elle est ivre du sang des saints et des témoins de Jésus-Christ. Elle fascine les rois, elle séduit les peuples, mais elle corrompt la terre. Son jugement est annoncé et bientôt il sera effectif. Bienvenue à vous dans ce nouvel enseignement de notre série dans l'Apocalypse, l'ultime message. Il a pour titre le mystère de la grande prostituée et nous allons commencer l'étude de chapitre 17 qui se fera en deux parties. Comme d'habitude, vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo un lien qui vous amènera vers les notes de cet enseignement et un autre vers le podcast si vous préférez l'écouter en audio. Alors, j'en profite aussi pour vous faire une annonce. Je commence à poster sur ma chaîne YouTube cette série reformatée en podcast où je prends du temps pour revenir sur les points d'une manière plus simple. Vous y trouverez des épisodes développant le texte biblique au fur et à mesure, d'autres bonus qui sont plus courts pour parler du contexte et nous arrêter sur des points particuliers, et enfin des épisodes d'approfondissement pour avancer sur des points de doctrine et sur des thématiques particulières. Donc vous trouvez ça sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle l'Apocalypse, l'ultime message, une série de podcasts, et ça vous permettra ainsi de pouvoir encore vous affermir et aussi écouter plutôt dans un format différent, plus court, ces enseignements que vous pourrez aussi faire connaître autour de vous si vous le souhaitez. En tout cas, merci pour votre soutien et vos encouragements. Alors tout de suite, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 17. Nous n'allons pas lire tout le chapitre. Nous allons prendre une première partie et une deuxième. Tout d'abord du verset 1er jusqu'au verset 7 et ensuite du verset 15 au verset 18. Apocalypse 17, à partir du verset 1er, je lis. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Et c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, mais pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Et nous passons au verset 15. Et il me dit, l'ange dit à Jean, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Et les 10 cornes que tu as vues et la bêtes haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies.
Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Amen. Voilà, Seigneur, nous ouvrons ta parole encore une fois avec ce désir de la laisser nous parler, nous instruire, sans ajouter, sans retrancher, sans tordre le sens des Écritures. Et pour cela, nous avons besoin de ta grâce, d'humilité. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour donner réponse à toutes les questions, mais Seigneur, mon Dieu, nous voulons essayer de creuser davantage, de nous arrêter, de prendre le temps de réfléchir, de méditer. Et je prie, Seigneur, surtout que tu nous donnes l'amour de ta parole pour la lire, la relire, en nous imprégnant d'elle. Et Seigneur, avec toujours cette pensée, heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent et qui gardent les paroles de la prophétie, car le temps est proche. Amen. À la fin du chapitre 16, donc c'était notre enseignement précédent, à la fin du chapitre 16, Jean a entendu cette annonce. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et on peut faire un lien entre cette coupe de la colère de Dieu et la 7e coupe, la dernière, qui vise particulièrement Babylone, comme le texte nous le rapporte. Et cette coupe annonce que le temps du jugement est venu. Et nous le voyons maintenant s'ouvrir. À partir du chapitre 17 jusqu'au chapitre 19, c'est le temps du jugement de Babylone. Au chapitre 17, sur lequel nous nous arrêtons aujourd'hui, Babylone est dévoilée sous les traits d'une prostituée qui est ensuite dévorée. Au chapitre 18, sa chute est décrite dans une perspective économique. Et enfin, au chapitre 19, le ciel célèbre le jugement de Dieu contre Babylone. Alors, pour ce chapitre 17, voilà un chapitre dense et chargé de symboles. Il suffit que vous lisiez ce passage et la partie qui manque aussi. Et nous voyons là beaucoup d'interrogations. Jean reçoit une vision qui produit son étonnement. Pourtant, il a vu bien des visions auparavant, bien des choses à la fois étonnantes et parfois terrifiantes. Mais là, il le souligne particulièrement. Et l'ange reçoit pour mission de lui donner interprétation des choses qu'il vient de voir. C'est un modèle que nous retrouvons déjà chez le prophète Daniel. Dieu montre certaines choses à Daniel dans des visions, dans des songes par des envoyés, des anges. Le prophète est souvent troublé, puis un ange interprète. Et c'est donc ce qui va se passer ici dans ce chapitre. Le verset 7 donne un peu la clé de compréhension du chapitre, et l'ange lui dit « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. » Et nous voyons donc cette construction de ce chapitre 17 en 5 parties, si vous voulez. D'abord l'annonce, ensuite l'étonnement de Jean, ensuite la présentation des 2 mystères, l'explication du mystère de la bête, sur lequel nous viendrons la prochaine fois, et l'explication ou le dénouement du mystère de la femme. Donc l'ange dit dans ce verset 7 qu'il n'y a pas qu'un mystère, il y en a 2. 2 grands mystères. Le mystère de la femme et le mystère de la bête qui la porte. Alors, la femme, c'est une découverte. La bête, Jean la connaît. Il a déjà rencontré, notamment depuis Apocalypse, chapitre 13. Ce que l'on voit, c'est que les 2 mystères sont liés, mais ils ne doivent pas être confondus. Ce ne sont pas les 2 mêmes entités. La femme est appelée la grande prostituée, puis Babylone la grande. Elle est une puissance de séduction, de corruption, d'idolâtrie et d'impureté. La bête, elle, représente une puissance politique. Donc la femme, une puissance de séduction, la bête, une puissance politique opposée à Christ, à l'agneau. Et cette bête porte la femme, porte Babylone, la soutient et en fait l'utilise pendant un temps jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin d'elle. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur le premier mystère, celui de la femme. Et je veux tout de suite dire, en abordant ce chapitre qui est riche en, si vous voulez, en énigmes, que je veux le faire avec prudence. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher à mettre des noms sur Babylone, sur les 7 têtes, les montagnes, les rois que nous verrons dans le prochain enseignement, parce que finalement l'éventail des propositions est large. On a entendu la Rome impériale, la Rome papale, on a parlé d'une ville future, on peut parler de New York, j'ai entendu
ces temps-ci, j'ai entendu parler de Dubaï, j'ai entendu parler d'Istanbul, de la Mecque, j'ai entendu parler même de cette nouvelle ville qui est en construction, fameuse ville de Neom, qui est en construction en Arabie Saoudite. Enfin, j'ai entendu plein de choses, et les uns les autres argumentant avec toutes sortes de textes bibliques. Mais c'est pour ça que je veux être prudent, que je n'irai pas dans ce sens. Parce que pour moi, l'important n'est pas de savoir qui est Babylone, mais plutôt que représente Babylone, ou, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, avant de chercher à identifier, il faut d'abord interpréter. Interpréter pour discerner, pour reconnaître le temps venu. Premièrement, parlons de Babylone. Babylone, dans les Écritures, de la graine aux fruits mûrs. Babylone ne surgit pas soudainement à la fin de la Bible. En fait, on pourrait parler à son sujet d'une semence prophétique. C'est un terme qui est employé, une semence ou une graine prophétique. C'est-à-dire qu'elle commence tout au début des Écritures comme une graine. Et puis, elle va se développer à travers l'histoire jusqu'à atteindre sa pleine maturité dans l'Apocalypse. Alors, on voit d'elle les premières traces sitôt Genèse 4 avec Caïn, puis dans Genèse 5 avec Lémec. Après le meurtre d'Abel, Caïn s'éloigne de la face de l'Éternel. Et la chose qu'il va faire, c'est de bâtir une ville et lui donner un nom. Et dans cette ville, sa descendance va se développer et elle va être à l'origine de plusieurs choses. L'élevage, la musique, le travail des métaux. Et on pourrait dire que c'est une civilisation brillante. Malheureusement, dans cet environnement, le cœur de l'homme se corrompt. Polygamie, violence, vengeance, orgueil. Et c'est le personnage de Lémec qui tue 77 fois pour assouvir sa vengeance. Plus loin, cette semence va commencer à prendre une forme avec un certain Nimrod dans Genèse chapitre 10. Nimrod est un roi puissant. Et le commencement de son royaume, c'est Babel. C'est lui qui est à l'origine de Babel, qui bâtit, qui pose les premières pierres de cette ville. Puis dans Genèse 11, le projet va prendre une autre ampleur. Les hommes vont se retrouver ensemble, nous sommes après le déluge, Dieu les a appelés à se disperser, mais ils se retournent contre Dieu. Et voilà ce qu'ils disent. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et là, nous voyons que Babel n'est plus seulement une ville, mais c'est aussi un projet spirituel. En son centre est construite une tour que l'on pourrait appeler une ziggourate. Ce n'est pas simplement une tour d'habitation, c'est une tour avec une fonction mystique, religieuse. Elle est un véritable défi à l'égard du Seigneur. Elle manifeste le désir des hommes de s'élever par ambition, de s'élever contre Dieu, évidemment, et surtout, comme ils le disent, la volonté de se faire un nom. Ils veulent bâtir une ville, bâtir une tour sans Dieu, s'unir sans Dieu, s'élever sans Dieu, jusqu'à ce que Dieu ne vienne les disperser en leur donnant chacun une langue particulière pour qu'ils ne se comprennent plus. Vous connaissez l'histoire de Babel. Plus tard, Babel devint Babylone. Et Babylone, c'est un empire. Et dans l'Ancien Testament, il est l'empire qui assiège Jérusalem et qui finit par prendre la ville et brûler le temple. Dans Daniel, Babylone est une ville magnifique, splendide, mais orgueilleuse. On retrouve cette parole du roi Nebuchadnezzar qui résume cet esprit en une phrase lorsqu'il dit, contemplant la ville qui est devant lui, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Et vous savez ce qui va arriver à Nebuchadnezzar, sitôt avoir dit cette parole, il va être jugé et il va passer plusieurs années dans un état d'animal. Que se passe-t-il à Babylone ? Babylone veut conformer le peuple de Dieu qu'elle a déporté de Juda jusqu'au
au milieu d'elle, elle veut le conformer à ses exigences. On le voit par exemple avec Daniel et ses amis à la cour du roi, dont on veut changer les noms en leur donnant le nom de divinité babylonienne. On le voit aussi dans l'effort qui est fait pour leur imposer une nouvelle culture, notamment à travers l'alimentation. Et nous connaissons l'histoire de Daniel et de ses amis qui vont résister à cela, mais encore plus. Ils vont résister avec bravoure et courage lorsqu'il va falloir se prosterner ou non devant la statue d'or que Nebuchadnezzar a fait construire pour sa propre gloire et devant laquelle il demande au peuple de s'agenouiller, de se prosterner pour adorer. Pour les lecteurs de Jean, donc dans cette fin du 1er siècle après Jésus-Christ, la lecture la plus spontanée, je dirais presque naturelle, de cette ville de Babylone, c'est Rome. Certainement, en lisant ces choses, il l'associe directement à Rome. Rome, puissance impériale, riche, idolâtre, dominatrice et parfois persécutrice. Et nous pouvons dire que Rome est une lecture historique valide de Babylone. Oui, on peut tout à fait lire Rome dans les descriptions qui sont données ici. Mais ça ne veut pas dire que Rome épuise tout le symbole et accomplisse parfaitement, dans tous les détails, ce qui est annoncé ici concernant Babylone. Car Babylone est plus vaste qu'un empire, plus vaste que Rome. À son apogée, qui va venir, elle désigne le système du monde. Lorsqu'il organise sa religion, sa culture, son économie et son pouvoir dans l'orgueil, la séduction et la rébellion contre Dieu. Un monde structuré, pensé, organisé dans toutes ses richesses, dans toute sa force, pour s'élever contre Dieu. Et c'est pour ça que, au fond, on se rend compte qu'Apocalypse 17, cette vision de la femme, même si elle est appelée Babylone, ne nous donne pas de repères géographiques. Jean n'est pas en train, il faut le comprendre, de l'associer à un pays particulier ou une ville particulière. Non, il ne donne pas de repères. Il nous montre une femme qui a une influence universelle. Et on peut dire qu'à ce moment-là, la graine de Babel est arrivée à sa pleine maturité. Elle a commencé comme une petite ville, un village, tout au début des Écritures. Elle est devenue après être devenue une tour, elle est devenue un empire, et d'un empire, elle est devenue cette influence universelle. Deuxièmement, la grande Babylone, le visage final de la séduction des nations. Alors, dans cette vision, Jean présente Babylone comme une femme prostituée. Dans l'Ancien Testament, la prostitution est souvent l'image de l'infidélité spirituelle et de l'idolâtrie. Et ici, la prostituée représente un système de séduction et de corruption qui entraîne toutes les nations loin de Dieu. La vision de la femme est construite en deux temps. Tout d'abord, au verset 1er, un ange est envoyé pour faire une annonce à Jean. Il lui annonce qu'il va lui montrer Babylone, la grande prostituée, assise sur les grandes eaux. Elle domine les rois de la terre. Et là, c'est son apparence, sa puissance, son influence. Et ensuite, après l'annonce, il va y avoir une vision. Et là, va apparaître un décalage. Dans l'annonce par l'ange, Babylone est assise sur les grandes eaux, mais dans la vision que Jean reçoit, c'est tout à fait, je vais dire, l'opposé, puisqu'il la voit en plein milieu d'un désert. Il est transporté en esprit dans un désert. Et là, qu'est-ce que ça veut dire ? Si sur les eaux, il y a son apparence, l'image qu'elle veut donner, dans le désert, nous découvrons la réalité spirituelle des choses, c'est-à-dire la stérilité, la corruption et la dépendance de Babylone. Alors, regardons d'un peu plus près le texte, en nous arrêtant d'abord sur l'annonce que fait l'ange à Jean. Il lui dit « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Et il explique plus loin, au verset 15, ce que sont les grandes eaux. Les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Babylone a une influence
universelle. Rappelez-vous, on trouve ça déjà avec Babel. Babel voulait rassembler l'humanité en un seul lieu. Elle a été dispersée à cause de la confusion des langues. Mais maintenant, voilà qu'elle veut réunir encore une fois, sous sa tutelle, eh bien, tous ces peuples, avec toutes ces foules, avec toutes ces langues. Les hommes avaient été dispersés à cause des langues, mais maintenant, peu importe cette confusion des langues, ils sont tous réunis au bout du compte, comme si, finalement, Babylone avait surmonté le défi de Babel, le jugement de Dieu à Babel, pour s'imposer à nouveau. Alors elle a donc cette influence universelle qui traverse les cultures, les langues, les peuples, les systèmes. Elle séduit même les rois de la terre, donc les peuples et les puissants. Et le texte dit même que les rois de la terre se livrent avec elle à l'impudicité, que les habitants de la terre s'enivrent du vin aussi de son impudicité. Et l'impudicité, c'est ici l'idolâtrie et l'immoralité. Alors, de cette description rapide que Jean nous donne, on comprend que Babylone fascine, Babylone attire, et quelque part, on pourrait résumer l'idée en disant qu'elle rend le mal désirable. Passons maintenant à la vision. Donc il y a l'annonce par l'ange en premier lieu de cette femme qui est sur les grandes eaux, cette prostituée, et puis maintenant, après avoir entendu, il va voir. Mais les choses se passent dans le désert. Il me transporta en esprit dans un désert. Et là, le contraste est grand avec les eaux. Le désert, c'est un lieu d'aridité, de dépouillement et de révélation. Alors, pour comprendre ce qu'est Babylone, on ne peut pas simplement s'arrêter à ce qu'elle veut montrer, en quelque sorte. Et du coup, Dieu va donner une autre perspective. Vu des grandes eaux, Babylone impressionne par les apparences. Mais vu depuis le désert, là où Dieu conduit effectivement Jean, eh bien sa stérilité est révélée. Elle paraît vivante, mais elle est spirituellement morte. Ensuite, Jean va préciser. Ce qu'il voit, c'est une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Alors je voudrais vous faire remarquer juste un point, c'est que Jean reprend encore le verbe asseoir. On le voit à la fin du verset 1er, la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, et maintenant une femme assise sur une bête écarlate. Alors tout d'abord, cette image de cette femme, elle fait contraste avec une autre femme, celle du chapitre 12. Cette vision que Jean appelle un grand signe, où il voit une femme enveloppée de soleil et en travail, sur le point d'accoucher. Et cette femme, rappelez-vous, est poursuivie par le dragon à 7 têtes et 10 cornes qui cherche à dévorer son enfant. Alors elle fuit dans le désert, là encore une fois le désert, sauf que dans ce désert, elle est secourue par Dieu. La femme d'Apocalypse 17, elle n'est pas poursuivie par le dragon, mais elle est portée par la bête qui a reçu l'autorité du dragon. Et bien sûr, cette femme, c'est Babylone. La bête et Babylone sont liées, car la femme est portée par la bête. Et d'ailleurs, ce qu'on peut se rappeler aussi, c'est que cette bête qui reçoit l'autorité du dragon, qui ressemble de plus en plus au dragon, elle sort de la mer. Rappelez, vous retrouverez ça dans Apocalypse 13, elle sort de la mer des peuples, de la mer des nations, et là, eh bien, c'est ce qui se passe encore dans l'annonce de l'ange à Jean, elle est assise sur les mers, les grandes eaux, et là, eh bien, il nous en dit plus, en fait, elle est assise sur la bête écarlate qui est sortie de ces eaux. Alors, Babylone, je l'ai dit au tout début, représente la puissance de séduction, tandis que la bête représente la puissance de domination. Le mal peut donc se présenter sous 2 formes. La coupe d'or est la marque de la bête, la séduction de la femme est la contrainte, la splendeur et la violence. Jean décrit ensuite la femme un peu plus en détail. Et il nous dit qu'elle était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution.
Et donc elle a l'apparence, je dirais, elle a l'apparence d'une impératrice, d'une reine. Elle est parée de splendeur à l'extérieur, mais à l'intérieur, les choses sont complètement différentes. Oui, elle tient dans sa main une coupe d'or, mais elle est pleine d'abominations. Dehors, l'or, dedans, l'impureté. Dehors, la splendeur, dedans, la corruption. Autrement dit, Babylone sait présenter le péché dans une coupe d'or, et elle enveloppe ce qui est impur de ce qui paraît beau, noble, brillant, respectable. C'est la puissance de la séduction. Mais Jean rajoute aussi, « Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. » Autrement dit, Babylone n'est pas seulement impure, impudique, elle est meurtrière. Car dans cette coupe d'or, il y a du sang. Et derrière toute cette beauté, il y a en fait la persécution contre les saints. Et Babylone réunit beauté, abomination, richesse et impureté, séduction et meurtre. Et en ça, elle est une puissance dangereuse. Alors venons-en maintenant à la troisième partie de ce passage sur le mystère de la femme, qui annonce donc le jugement, c'est-à-dire l'explication et le dénouement du chapitre. Troisièmement, le jugement de Babylone, quand le mal se retourne contre lui-même. Donc après avoir dévoilé le visage de Babylone, le texte montre sa fin. Verset 16, « Les 10 cornes que tu as vues, nous en parlerons la prochaine fois, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. » Son jugement est brutal. Sa fin est brutale. Les rois et la bête finissent par se retourner contre la prostituée. Autrement dit, celle qui semblait profiter du pouvoir, de l'autorité de la bête, est finalement dévorée par lui. Et d'une manière terrible, puisque c'est comme si chaque verbe enlevait une couche de sa splendeur. Elle est haïe, dépouillée, mise à nu, dévorée, consumée. Et il ne reste plus rien d'elle. Tant que la bête a eu besoin de la prostituée, elle l'a soutenue. Mais le jour où la bête veut s'élever elle-même jusqu'au trône de Dieu, eh bien, elle se débarrasse de la prostituée, de ce système historique et universel pour s'imposer, elle seule, aussi par l'assistance de la seconde bête que nous avions étudiée dans Apocalypse 13, celle qui monte de la terre. Et c'est une grande leçon spirituelle. Le mal ne sait pas aimer. Il ne sait qu'utiliser et finalement détruire. Alors, ça c'est un aspect des choses. Tout comme la femme assise sur les grandes eaux était un aspect des choses, mais Jean a vu ce qu'il en était dans le désert, là encore, Jean va nous amener à comprendre que, au-delà de cette destruction de Babylone par les cornes, les 10 rois et la bête, il y a un jugement de Dieu. Et il nous donne une autre perspective. Voilà ce qu'il dit au verset 17. Car Dieu a mis dans leur cœur, donc aux 10 cornes et à la bête, aux 10 rois et à la bête, d'exécuter son dessein, le dessein de Dieu, d'exécuter un même dessein. C'est-à-dire que toutes ces forces, toutes ces autorités, ces puissances, ces rois et cette bête, eh bien, convergent ensemble vers un même objectif. Et cet objectif, c'est de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Mais pour que la bête devienne ce roi incontestable, il faut se débarrasser de Babylone, de la prostituée. Alors les rois pensent exécuter leur projet politique, mais sans le savoir, ils accomplissent les paroles de Dieu. Et Jean précise jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies, c'est-à-dire que ça nous parle jusqu'au moment fixé pour la bête, le moment où Dieu interviendra pour la juger directement lui-même. Et le chapitre se termine ainsi.
La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Alors là encore, on voit que c'est une puissance, une autorité que la bête va accepter pendant un temps pour grandir en puissance, en force. Mais on voit bien que c'est quelqu'un qui gêne la bête. Et le moment venu, bien, quand elle va vouloir, elle, avoir la royauté sur les rois de la terre, bien, elle s'en débarrassera, parce que la bête ne va pas partager son pouvoir avec ce système. Et cette grande ville annonce donc le contraste final de l'Apocalypse dont je vous ai parlé tout au début de cet enseignement. Babylone face à Jérusalem. La prostituée face à l'épouse. La ville que l'homme élève contre Dieu face à la ville que Dieu fait descendre du ciel. Et dans ce chapitre, et le chapitre suivant, Babylone est jugée, dépouillée, consumée. Ce qui avait été annoncé au chapitre 16, au moment où la 7e coupe est déversée, nous le voyons s'accomplir, se faire dans ces 2 chapitres-là. Et je dirais que cette prostituée est révélée, jugée et disparaît avant que l'épouse soit révélée. Dieu s'occupe d'abord de la prostituée et ensuite l'épouse, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, va apparaître. Elle va être glorieuse, préparée comme une épouse pour son époux, dit le texte. Donc d'abord le jugement de la femme impure, impudique, et ensuite, à partir des chapitres 19, 20, la révélation de la nouvelle Jérusalem. Donc Apocalypse 17 dévoile le visage de Babylone, splendide mais corrompue, tenant une coupe d'or mais pleine d'abominations, séductrice des rois mais persécutrice des saints. Et le danger de Babylone, nous le comprenons, c'est qu'elle ne se présente pas d'abord sous les traits de la violence. Ça, c'est la bête. La bête est violente, elle est destructrice. Mais Babylone, elle, agit plus sournoisement, elle séduit. Elle séduit, elle fascine. Alors l'appel de ce chapitre est clair, et c'est la leçon spirituelle que nous pouvons dégager pour nous-mêmes. Ne jugeons pas le monde seulement selon son éclat, son prestige, son influence ou sa puissance. Ça, c'est ce qui se passe sur les eaux de la terre. Mais demandons à Dieu un regard spirituel, capable de discerner ce qui se cache derrière l'or, derrière la coupe, derrière la pourpre et l'écarlate, derrière la beauté, l'attraction, la stérilité, la désolation et l'impudicité. Et ce chapitre nous montre, au bout du compte, la fin de Babylone, donc cette bête qui pendant un temps la porte, qui finit par la haïr, la rejeter, jusqu'à la dévorer et la consumer par le feu, mais elle ne sait pas quel est l'instrument de la justice de Dieu contre cette Babylone que Dieu supporte depuis le commencement des Écritures. Mais dans sa patience, eh bien, il l'a acceptée, il a supporté un peu comme un vase de colère cette Babylone jusqu'au jour où sa parole s'accomplit contre elle. L'ange a donc annoncé 2 mystères. Le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Aujourd'hui, nous avons considéré Babylone la grande, la ville séduisante et corrompue, mais dans le prochain enseignement, nous reviendrons sur ce 2e mystère, celui de la bête elle-même, avec ses 7 têtes, ses 10 cornes, les rois qui lui donnent son autorité, et surtout leur guerre finale contre l'agneau, qui est une annonce de ce qui se passera plus loin dans les chapitres à venir, dans cette bataille qui a déjà été annoncée au chapitre 16, dans ce lieu de l'Armageddon. Donc là, nous avançons en quelque sorte vers ce dénouement du temps des jugements de Dieu avec ce chapitre 17. La 7e coupe a été versée. Nous sommes là dans les derniers moments où la colère de Dieu se manifeste à son paroxysme et les puissances qui se sont dressées contre lui vont tomber les unes après les autres.
mais l'agneau est vainqueur. Et avec lui, tous ceux qui ont aimé son nom et qui lui restent fidèles jusqu'au bout. La Bible nous invite à sortir de Babylone. Alors, il ne s'agit surtout pas de commencer à vouloir mettre un nom sur cette Babylone, je l'ai dit, mais elle nous invite à ne pas vivre selon l'esprit de ce monde, l'esprit de Babylone, mais à vivre comme des témoins de Jésus-Christ, là où il nous place. Que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous donne du discernement, du recul, de la réflexion, pour ne pas nous laisser emporter par toutes sortes de théories, mais de savoir, à travers les Écritures, nourrir notre intelligence, notre sagesse spirituelle, pour que le jour où ces choses se manifesteront, et il est possible qu'elles se manifestent très bientôt, nous ayons ce recul nécessaire. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté, mais surtout, lisez sa parole et lisez le livre de l'Apocalypse. Au revoir.